Allez, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rentrée des classes. C'est la reprise des compétitions sur route pour l'année 2024. Ça va être une grande année qui s'annonce, étant donné que j'ai changé de catégorie pour passer d'Access 3 à Open 3, de façon à pouvoir goûter éventuellement aux Coupes de France. Donc là, ça y est, on est dans la cour des grands, ça rigole plus. Et je vous avoue que après avoir préparé autant tout l'hiver, j'ai l'angoisse parce que pour la première fois de ma vie, je m'en suis remise à un entraîneur. Je n'ai pas tout géré. Je pense que de toute façon ce sera forcément bénéfique, mais pour l'instant j'ai perdu un petit peu mes repères. Je sais pas trop ce que je vaux. J'ai pas eu l'impression de me faire aussi mal que d'habitude en hiver. Alors je sais bien que mon défaut c'est plutôt de me cramer plutôt qu'autre chose. Donc là j'espère que ça va juste m'avoir permis de m'améliorer et d'avoir les batteries pleines. On va voir ça donc dans quelques instants pour cette première course. Là je me retrouve du coup dans une situation où j'ai l'impression d'être à la fois sur une rentrée des classes mais aussi sur une évaluation. Donc j'espère que tout pourra bien se passer de façon à être en confiance pour les prochaines compétitions qui s'annoncent d'autant plus importantes puisqu'on sera sur des compétitions féminines en niveau national. Donc voilà, je croise les doigts pour que tout se passe bien aujourd'hui. Il faut que je puisse manger rapidement parce qu'il est déjà 9h30 et du coup dans 5h30 la course commence. Donc là je vais faire mon premier repas et dans 3h je vais faire mon deuxième repas de façon à ce que 2h30 avant la course j'ai pu avoir terminé de manger. Donc je vous emmène avec moi dans la cuisine et je vous montre un petit peu ce que j'ai l'habitude de manger les jours de compétition. Donc là ça y est, je vais enfin pouvoir manger. Je suis partie du coup sur quelque chose de très digeste avec des pâtes. On dit toujours que les pâtes complètes sont plus intéressantes que les pâtes blanches. Mais j'avais vu un documentaire qui disait que les pâtes complètes c'était mieux de les prendre quelques jours avant la compétition et par contre le jour J d'être sur des pâtes blanches de façon à faciliter la digestion. Et au niveau des protéines, je préfère prendre des œufs parce que pareil en termes de digestion c'est beaucoup plus facile que de la viande. Donc voilà, pour moi c'est le matin, je préfère prendre des pâtes avec des œufs, sachant qu'après vous pouvez très bien intervertir avec le deuxième repas que je vais préparer juste après et que je vais vous montrer. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est sucré déjà, donc vous pouvez intervertir facilement, mais il est surtout très facilement transportable. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je préfère le prendre plutôt le midi au lieu du matin, malgré que ce soit du sucré, de façon à ce que je puisse le transporter très facilement et le manger pendant la route si nécessaire. Allez, ça y est, je me suis préparée, j'ai mis une tenue chaude en vue du temps annoncé. Il me reste 1 heure avant que ma team vienne me chercher à domicile, donc je vais en profiter pour faire une séance de stretching, histoire de réveiller un petit peu les articulations. J'ai eu une blessure au genou suite au changement de position sur mon nouveau vélo, donc je préfère activer les articulations avant la compétition pour éviter ce genre de choses. Sachant qu'en plus aujourd'hui je vais être avec mon mulet qui a été également adapté à ma nouvelle position, donc de toute façon il va falloir que je me réadapte dans tous les cas. Donc j'en profite aussi pour me détendre, le stretching va me permettre de me concentrer un petit peu sur moi-même avant d'attaquer dans le dur. Bon, on est arrivé. Voilà, on est arrivé. Et personne n'a envie d'y aller. Je crois qu'on va faire demi-tour. Ça s'arrête pas, il fait vraiment trop froid. J'ai pas la motive. Je sais pas comment on va faire cette course. Et je sais même pas si cette vidéo va sortir. Franchement, vu le temps qu'il fait, les Access 3 et 4 roulent vraiment tranquillement. J'espère que ce sera pareil pour les Access 1 et 2 parce que c'est vraiment pas motivant.
Allez Théo, c'est bien, allez. Ils sont noyés. Ils sont vraiment noyés, la douche va être prise. Sauf qu'elle va être froide celle-là. Donc on va aller chercher les dossards et puis on va y aller comme si on était motivés. Allez, ça y est, on est équipés, on vient de se changer. Il nous reste une demi-heure avant que la course Access 1 et 2 commence. Donc là, ça y est, il va falloir qu'on plonge dans le grand bain, c'est le cas de le dire, parce que pour le coup, on va bien être trempé. Et puis bah, on va voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite sur la ligne de départ. Allez, je déclare enfin la saison 2024 ouverte. On ne pourra pas dire qu'on débute dans les meilleures conditions avec ce climat dantesque. Et pour le coup, aujourd'hui, je ne me sens pas dans les meilleures conditions puisque je me retrouve dans un niveau sur lequel je n'avais pas l'habitude d'être en 2023. Nous sommes en Access 1. Je me retrouve de plus avec mon mulet puisque mon Scott Foil est resté en Espagne. Et je dois très vite me réhabituer à un peloton sur de telles allures. Et cela fait seulement 200 mètres que la course a démarré et me voilà déjà dans mon premier accrochage. Rien de tel pour ne pas être rassuré pour la suite de la course. On voit que ce coureur du club de Flers a été trop audacieux à vouloir me passer devant. On tenait plus ou moins chacun notre ligne et pour autant il m'est quand même rentré dedans en voulant me doubler, ce qui a été assez brutal quand même pour une reprise de saison. Cela me porte quand même un gros préjudice pour le reste de la course étant donné que mon plus gros frein est le frein psychologique. Là je me retrouve encore plus accentuée dans mes peurs et me voilà donc bridée psychologiquement en ce début de course alors même que le départ s'est effectué de manière beaucoup plus brutale que je n'aurais imaginé. J'ai clairement eu l'impression de faire un départ de cyclocross, d'autant plus qu'on peut constater que l'état de la chaussée nous permet d'être encore plus dans ce style de compétition, mais néanmoins on n'a pas du tout les mêmes vélos. Je me retrouve donc ici en queue de peloton avec Marine. Marine qui est comme moi avec des bonnes capacités physiques mais qui se retrouve bridée par son psychologique du fait qu'on a toutes les deux eu la mauvaise expérience de faire des chutes assez graves et qui est en train de m'encourager verbalement à me dire de tenir bon, de passer au-delà de mes craintes. Ça va trop vite. Et quand ça va trop vite, je ne parle pas de vitesse par rapport à mes capacités physiques, mais vraiment dans mon ressenti psychologique. J'ai l'impression que je ne maîtrise absolument rien de ce qui m'entoure et que si par malheur l'un des coureurs tombe, je n'aurai absolument aucun moyen de pouvoir l'éviter, d'autant plus que la chaussée est étroite, mouillée, boueuse et que mon mulet est en frein patin. On entame ici la descente du circuit et je dois vous avouer que je ne suis pas du tout à l'aise. Je pense que ça se remarque tout de suite puisque je fais l'élastique. Lors du tour de repérage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de plaques d'égout, donc j'ai pris le temps d'essayer de les éviter de façon à me rassurer un maximum. Mais malgré plus de 50 km/h au compteur, je me fais distancer. Et cela est dû par le fait que je ne suis pas la plus hardie dans les descentes, et encore moins lorsque je me retrouve sur un vélo patin. Heureusement pour moi, cette descente est tout de suite enchaînée par une montée assez longue qui me permet du coup de pouvoir rejoindre le groupe assez facilement puisque je suis très à l'aise dès lors qu'il y a du dénivelé. Mais à cet instant, j'ai quand même bien conscience qu'il va falloir que je trouve une solution pour tenir les 71 km de course à effectuer. Car étant sur un niveau plus élevé cette année, je suis sur des distances plus longues lors des compétitions et surtout avec plus d'intensité et je ne peux donc pas me permettre de griller des cartouches aussi bêtement. C'est donc à cet instant que je réalise qu'il va très vite falloir que je me remette dans le bain des pelotons intensifs car ma dernière compétition datait des 24 heures du Mans. Donc ça fait 6 mois que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment être en version compétition dans un peloton et je me rends compte qu'on perd très vite nos habitudes. On prend vite l'habitude de rouler de manière civilisée, on va dire, lors des entraînements en groupe ou lors de stages. Mais là, on n'est plus du tout dans la même ambiance, il ne faut pas être trop prudent. Là, par exemple, je freine par prudence, comme si j'étais en train de juste m'entraîner, alors qu'on est dans une compétition qu'il faut vraiment que j'arrive à lâcher à nouveau les freins, à me mettre à fond sur mon objectif qui est de remonter à l'avant du peloton. Car même si on peut voir que mon cœur n'est pas très élevé puisque je suis à 170 battements par minute, je grille forcément plus de cartouches à être placée de la sorte qu'à être bien au chaud dans le peloton.
Le circuit faisant 3,5 km, nous venons de terminer le premier tour et il va être temps pour moi de mettre en place des stratégies et de prendre les bonnes décisions. Donc dans un premier temps, déjà je me force à coller davantage le peloton pour pouvoir me réhabituer à cette ambiance et ainsi pouvoir m'économiser davantage. Et puisque la chaussée est mouillée, j'ai préféré également prendre les virages davantage vers l'extérieur pour pouvoir avoir un petit peu moins à me pencher, un petit peu moins à freiner et ainsi me permettre d'avoir des relances un petit peu plus douces pour me rassurer vis-à-vis du climat. J'ai également essayé de pouvoir remonter dès lors que c'était possible. Là, il y a une ouverture sur la gauche, donc je me force tant bien que mal à pouvoir remonter quelques places pour me situer un petit peu mieux dans le peloton. Mais je reste timide dans mon action puisque j'ai la crainte que quelqu'un me ferme la porte, je n'ose pas communiquer. Donc là, je retombe dans mes vices de l'année dernière, d'autant plus qu'effectivement, je passe proche des barrières. Donc ça m'a créé une angoisse supplémentaire qui a fait que j'ai manqué d'audace. En plus de ça, forcément, si la porte s'est ouverte du côté gauche, c'est parce que le vent venait de la gauche. Donc je ne me suis pas économisée pendant mon action qui a pour autant été peu fructifiante. Il dit quoi? Faut qu'on reste là. C'est pas au meilleur endroit du peloton. Alors il est clair que ce coureur de Moyon-Percy avait parfaitement raison et j'en avais d'ailleurs vraiment conscience avant même qu'on me le dise. Mais sincèrement, il a été très difficile pour moi de passer au-delà de mes freins psychologiques. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion pendant la course que finalement, lorsque j'étais en stage à Calpé et que j'avais du mal à faire des descentes, mais c'était tellement facile en comparaison de ce que je suis en train de faire actuellement et que j'aurais préféré finalement pouvoir retourner en Espagne sur des terres bien sèches pour pouvoir m'exercer davantage dans les descentes notamment. On approche à la fin du 4e tour et on remarque une légère amélioration au niveau de la prise des virages. Je touche moins au frein, ce qui me permet de rester au contact de certaines personnes et de ne pas quitter le peloton. Mais là, on constate quand même que le peloton est très étiré. Je suis dans une position qui reste tout de même dangereuse. Je suis obligée de tout donner et on constate quand même que j'ai pu remonter assez rapidement. Et comme vous pouvez le voir, nous étions 6 femmes dans cette course et j'ai été la femme qui a remonté cette côte finale le plus rapidement possible. Donc ça prouve bien que même si je suis à l'arrière du peloton, la puissance est là et qu'il faut vraiment que j'arrive à passer ce cap psychologique pour pouvoir utiliser mon énergie à l'avant d'un peloton plutôt qu'à l'arrière. Au cours de ce 5e tour, je commence enfin à me sentir à l'aise, je ne laisse plus d'écart, j'ai trouvé ma place dans le peloton. Alors certes, pas la meilleure puisqu'on voit que ma coéquipière Lisa arrive à me passer devant, tellement je garde quand même quelques distances. Elle qui est beaucoup plus à l'aise dans les pelotons puisqu'elle est plus expérimentée et qu'elle a bien moins peur que moi pour frotter. Et concrètement, à ce moment-là, j'aurais dû lui faire confiance, j'aurais dû me faire confiance pour prendre sa roue directement et qu'on remonte toutes les deux ensemble, de façon à ce que le coureur de l'ES Caen qui est juste devant moi n'ait pas le temps de me fermer la porte. Nous voilà également à nouveau dans cette descente où on peut constater que cette fois-ci je parviens à rester au contact. Alors bien sûr je ne serai pas la meilleure dans cette descente, mais néanmoins j'arrive à garder le contact et ça déjà c'est une belle réussite pour moi. Et ça y est, on est à la mi-course et je prends enfin du plaisir. J'ai réussi à remonter à l'avant de ce peloton. Je prends confiance en moi et je suis du bon côté pour pouvoir m'économiser un maximum puisque le vent venait de gauche. Mais arrivé une nouvelle fois dans ce virage à épingle, je me retrouve complètement ralentie. Je suis à 14 km/h sur l'intérieur du virage, ce qui automatiquement me fait perdre de précieuses positions dans ce peloton. Cela fait désormais 1 heure que la course a commencé, nous sommes à plus de 39 km/h de moyenne. Je suis impressionnée et scotchée de ces allures-là. Je n'ai pas du tout eu pour habitude de rouler dans ces vitesses-là sur mes compétitions l'année dernière.
et encore moins par un temps pareil. Alors le stress était tellement énorme pour moi de me retrouver dans de telles conditions, dans de telles allures, que je n'ai même pas pu attraper mon bidon pour boire une gorgée d'eau, je n'ai pas pu non plus prendre de collation, et ça je sais très bien que c'est pas la bonne décision, mais pour autant je suis vraiment incapable de lâcher mon cintre. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'en parler après la course avec les filles qui elles-mêmes n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'alimenter et boire de manière correcte. Et clairement cela va nous porter préjudice puisque sur une équipe de 5, nous serons que 2 à réussir à terminer dans le peloton. Et vous avez peut-être eu l'œil, mais moi pour le coup je ne m'en étais pas rendu compte pendant la course. Mais mon cœur est extrêmement bas et il est de plus en plus bas. Et ça je vais pouvoir le payer vraiment très cher et pour autant rien ne m'aura laissé penser que j'allais finir comme ça. Et oui, quel coureur n'a jamais connu cette sensation, voir le peloton s'en aller, être en train de s'arracher autant que possible. Je suis quand même sur un faux plat montant à plus de 40 km/h, toute seule dans le vent. Je me bats, j'ai espoir que le groupe va se relever, mais il ne se relèvera pas. Je ne pourrai pas les reprendre et je termine à mourir à petit feu, puisque malgré que je m'arrache, on voit bien que mon cœur est vraiment au ras des pâquerettes. Je ne comprends pas ce qui se passe, je n'ai pas mal. J'ai juste envie d'avancer et les jambes ne répondent pas. Et là, ça y est, j'ai perdu de vue le peloton, j'ai la voiture suiveuse qui me double. Ça fait du mal à voir, ça fait mal de l'admettre, mais cette fois-ci je n'ai pas été en forme, je n'ai pas été à la hauteur, alors qu'en plus je pense que j'en étais clairement capable, mais le fait d'être freinée psychologiquement, de ne pas avoir mon vélo habituel, je ne me suis pas non plus bien alimentée, bien hydratée, et c'est un cumul de plein de petites choses qui ont fait qu'à un moment donné j'ai fini par lâcher. Il y a aussi que j'ai fait cette compétition en tenue courte. J'avais pour habitude de faire toutes mes compétitions en cours étant donné que généralement la machine chauffe. On est content de pouvoir se rafraîchir. Mais là, clairement, pendant toute la course, j'ai claqué des dents. J'avais terriblement froid. On en parlait ensemble avec mes camarades. Et je pense qu'à un moment donné, l'eau a fini par attaquer mes muscles, ce qui fait que je me suis sentie un peu comme tétanisée, bridée, avec l'incapacité de pouvoir appuyer à pleine puissance sur la pédale. Et enfin, ce début de saison se réalise également dans une période de vie où je n'ai pas pu dormir plus de 4 heures, 4h30 par nuit pendant plus d'un trimestre, ce qui fait que je suis très fatiguée, le corps est en dette de sommeil et je pense clairement que c'est pour ça que mon cœur en a pâti aujourd'hui, avec l'incapacité de pouvoir monter haut et m'offrir ma pleine puissance. J'arrive donc à mon rythme sur la ligne d'arrivée, je termine en 31e position pour plus d'une 60aine de coureurs au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu énormément d'abandons. La moitié des coureurs quasiment qui a abandonné la compétition ou qui ont décroché de ce groupe. Donc ça reste une course visiblement qui a été assez difficile pour une reprise. Et alors que cette course était censée me rassurer pour la semaine prochaine, pour la première étape des routes de l'Ouest féminines, là clairement je me sens clairement pas en confiance et ça aura créé plus de doutes en moi qu'autre chose, d'autant plus qu'on est une jeune équipe, on a envie de montrer de quoi on est capable et là clairement je me suis pas sentie à la hauteur de mes capacités. Vous n'aurez donc pas tous les détails de mon arrivée car j'étais comblée de honte envers vous parce que j'aurais voulu faire tellement mieux. J'avais honte aussi du fait que je n'ai pas pu montrer à mon directeur sportif de quoi j'étais capable et j'ai tellement envie de bien faire également pour mon équipe pour qu'on puisse se tirer les unes et les autres vers le haut que là du coup j'ai l'impression d'être plutôt un boulet qu'autre chose. Mais c'est ça aussi la magie du sport, c'est des hauts, c'est des bas et c'est la capacité à pouvoir se relever. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse débriefer avec mon entraîneur pour qu'il puisse nous donner des astuces pour éviter ce genre de situation. Et on se retrouve la semaine prochaine sur cette première manche des routes de l'Ouest féminines où, je l'espère, je pourrai vraiment absolument tout donner et que cette fois-ci, on puisse tous être fiers de cette prestation. Donc Damien, on te retrouve maintenant pour pouvoir débriefer un petit peu de cette première compétition. Qu'est-ce que toi, de ton œil d'entraîneur, tu as pu en penser ? Bah écoute, bonjour à tous. Effectivement, j'ai pu suivre cette vidéo avec attention. Du coup, voilà, le constat, il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. C'est la première course de la saison, donc il y a toujours des choses à corriger au fur et à mesure de cette saison. Il faut retrouver ses repères. Tout d'abord, le premier constat, c'est le vélo. À l'heure actuelle, le vélo va très vite et le moindre gain marginaux est très important, que ce soit dans n'importe quelle catégorie. Et donc, ne pas avoir son vélo, ses positions, même si tu es habitué au Gir, ce qui est quand même un vélo à l'époque qui était plutôt correct et qui était très bon. Maintenant, voilà, comme je puis le dire, le vélo il évolue très vite et l'importance d'avoir son vélo est primordiale, sachant qu'en plus les conditions étaient quand même assez dantesques, très compliquées, et avoir un vélo à frein à disque maintenant, on peut plus le cacher, est un avantage considérable sous la pluie. Après, le deuxième constat, c'est le constat de la tenue. C'est un carton jaune. Les conditions climatiques, elles étaient moribondes. Je pense que c'était 6 degrés la température. Ouais, c'était dans ces eaux-là. Ok, donc 6 degrés la température, en ressenti, c'était beaucoup plus bas. Donc en gros, voilà, on dit souvent que un sportif, il doit se mettre en cuissard court à partir de 15 degrés. Donc là, déjà 6 degrés, le cuissard court, je l'aurais pas tenté. Alors il y en a qui le font parce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour. Tu m'as dit que tu avais mis de l'huile qui va permettre d'ouvrir les pores et de faire glisser l'eau, mais voilà, ça dure qu'un instant. Donc cuissard court, maillot court avec manchette, de ce que j'ai pu voir sur les vidéos. Pour moi, c'est pas assez, même si ça fait 70 km. Comme on peut le voir sur la vidéo, il y en a qui ont opté de manière différente à différentes tenues. Mais voilà, ce que je préconise, 3 épaisseurs en haut, on parle de la règle des 3 épaisseurs, hein. Un maillot de corps bien chaud, thermique, une veste quand même, ou un maillot assez chaud, plus un coupe-vent ou alors GABA, veste de pluie, des gants en néoprène. Après, pour le bas, ça dépend de chacun, mais moi il est clair et net que pour donner mon point de vue à mes sportifs, quand il pleut comme ça, c'est soit long, soit mi-long, avec voilà, des couches-chaussures, pareil, des bons couches-chaussures en néoprène. Et comme je dis souvent, en fait, le but d'avoir des vêtements chauds, c'est sur ce genre de course, en fait, c'est une course à l'élimination, c'est-à-dire que c'est celui qui craquera en dernier qui sera à la performance. Alors oui, il y a des organismes qui tiennent plus que d'autres. Avec la pluie, comme on dit, on a déjà la moitié qui ont pété dans la tête avant le départ parce qu'il pleut, il y en a d'autres qui savent que leur corps va bien réagir à la pluie, donc ce sera plus simple de gagner que quand tout le monde est au taquet pour courir, donc il y a moins de participants entre guillemets. Alors je dis pas qu'à la fin vous serez pas trempé, bien sûr que si, vous serez trempé, mais le but c'est vraiment de le préserver le plus possible pour tenir le plus longtemps possible. Toi on voit que tu pètes au bout de 50 km, tu étais frigorifié, peut-être que ça t'aurait fait tenir 20 km en plus, et au final ça t'aurait fait tenir la course. Il faut mieux avoir chaud et enlever des épaisseurs que plutôt partir comme ça et dire mince, si j'avais su. Sur des courses en circuit comme c'était le cas aujourd'hui, là tu aurais pu jeter ton kawaii ou alors ta veste de pluie dans le dernier tour à ton directeur sportif qui était sur le bord de la route, pour voilà, te permettre après, j'ai envie de te dire, 1 ou 2 tours en maillot court à fond, sachant que c'est la gagne qui joue, là voilà, tu ressens plus la pluie. Alors le problème pour moi, ça a été justement de me dire que j'étais incapable de pouvoir retirer une couche de vêtements pendant la compétition. J'ai même pas réussi à pouvoir boire et manger tellement pour moi ça allait trop vite et que j'étais stressée. Donc c'est aussi pour ça que j'ai essayé de trouver le bon juste milieu, commencer une compétition en ayant certes froid, mais que normalement on a l'habitude de se réchauffer lors d'une compétition, et que je me suis dit qu'une fois lancé ça irait, parce que vraiment je me sens pas capable de retirer une couche de vêtements en pleine compétition, surtout à ces allures-là. Alors maintenant il existe pas mal de choses qui sont mises en place. Je sais qu'il existe des kawaii avec des scratchs. Alors voilà, donc il faut essayer d'enlever et s'entraîner à l'entraînement. C'est important de s'entraîner à l'entraînement, de savoir l'enlever. Le deuxième conseil, c'était la position dans le peloton. Tu es toujours resté en dernière position. Et maintenant, voilà, la chose qu'il faut faire, c'est apprendre. Soit on performe, soit on apprend. Et donc la chose qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire manger. Moi, j'ai vu dans ta vidéo, j'ai vu à des moments où tu es à 25 km/h. À 25 km/h, tu peux pas me dire que tu ne peux pas prendre ton bidon et boire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer à faire. Et comme je dis souvent, il faut le faire. Et c'est pas quand en fait on a soif ou quand on a faim
qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut le faire de manière régulière dans la course. Le problème que j'avais aussi, c'était que j'avais des gants longs, un peu grands pour moi, et du coup j'avais pas la sensation du toucher pour savoir si j'avais vraiment la main dans ma poche ou pas, dans le dos, si j'arrivais vraiment à attraper la collation ou pas. Et tant que je me pose toutes ces questions-là, il était déjà temps de pouvoir soit remettre une accélération, soit de freiner parce que ça ralentissait à l'avant. Il y a pas mal de possibilités. Moi je sais que par exemple, c'est une astuce que je fais souvent. On peut mettre sur les côtés des poches là, et qui est assez simple. Il faut juste lever le maillot. Et les maillots ils sont tellement bien faits qu'il y a des élastiques maintenant. Et du coup ça c'est vite d'aller chercher. Maintenant aussi les boissons qui sont faites à base de poudre sont quand même assez riches. Ça peut faciliter ce côté où en plus c'est que 2 heures de course. Et donc c'est toujours bien de boire ça. Sachant que tu sais que tu as du mal à aller chercher ton bidon, pas privilégier l'eau, mais plus aller chercher ce bidon de poudre antioxydante ou riche en magnésium, aux acides aminés, pour justement essayer d'avoir un petit coup de sucre aussi, parce qu'il y a du sucre dedans, essayer d'avoir un coup de sucre qui va te permettre d'aller plus loin. Dans les bidons, on peut faire un thé avec du miel qui permet d'avoir un côté en plus chaud, alors avec des bidons isothermes qui permettent d'être chaud encore, ça peut faire du bien de boire du chaud. Pour finir du coup ton intervention, je voudrais que tu puisses me donner quelques astuces pour la prochaine compétition qui m'attend, les routes de l'Ouest féminines, où on va être plus d'une centaine de femmes au départ. On a vu déjà rien que dans cette compétition, on était une 60aine, l'aspect psychologique était important chez moi, j'ai assez peur de frotter. Qu'est-ce que tu me conseilles pour la prochaine compétition pour essayer de passer outre? Alors déjà, ce sera ta deuxième course, donc tu auras déjà une course dans les jambes, tu vas retrouver ton vélo. Après voilà, le conseil que je te donnerais et que je donne aux gens, c'est-à-dire de s'établir des plans de marque, c'est-à-dire avoir chaque éventualité pour chaque situation. Surtout pas se dire je vais tomber, ne pas partir dans la négativité qui va amener en fait de la crispation, et qui dit crispation va amener plus facilement à la chose qui vous crispe. J'ai pas envie de tomber, je me crispe, mince, il y a quelqu'un qui me touche, limite je tombe parce que je suis totalement crispé. Et plus je suis détendu, plus je suis fluide, moins je suis stressé. Le conseil que je peux donner pour le placement, il faut analyser le circuit, c'est-à-dire que il y a des zones qui seront plus compliquées que d'autres. Si le danger est assez rapide dans la course, c'est-à-dire se positionner et prendre l'initiative d'être placé sur la ligne. Déjà, pour quelqu'un qui a du mal psychologiquement au placement. Déjà, premier point, une fois que vous êtes placé sur la ligne, déjà vous avez cette motivation de se dire bon, je suis placé sur la ligne, donc maintenant j'essaie de maintenir ma ligne. Le but c'est de garder sa place. Au fur et à mesure de la course, c'est de te détendre et de voir et d'analyser les endroits clés. Privilégier un moment où vous faites vraiment l'effort par tour, ça va être compliqué parce que vous perdez énormément d'énergie, mais au moins vous avez cet effort de placement et après d'essayer de garder la position. Et le conseil que je donne, c'est c'est plus vous allez le faire, plus vous allez rouler dans des pelotons, plus vous allez vous frotter à des gens, plus vous allez apprendre. Faut éviter, comme j'ai pu voir sur la vidéo que tu m'as présentée, tu essaies de remonter par petites vagues. Et en fait, alors ok, tu remontais à gauche, en plus le vent venait de gauche, donc ça tu essaies de remonter, mais en fait tu perds de l'énergie plus qu'à faire ça, plutôt que de rester à droite, derrière, caché quoi. En fait, essayez de le faire, mais d'un coup, d'une seule fois, c'est-à-dire pas essayer plusieurs fois, mais c'est une fois, d'un coup. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Puis du coup, j'ai plus qu'à t'écouter pour la prochaine compétition et on verra ensemble ce que j'ai réussi à faire. Merci à tous de votre écoute et je te souhaite une superbe course à la Rove du coup, et prendre du plaisir avant tout, parce qu'on fait du vélo en prenant du plaisir. Bon, je te remercie. Ciao. À bientôt, salut. Bientôt.